Et là, j'entends la petite regarder sa sœur et dire à sa sœur est-ce la chica des bim bam? Et là, j'ai fait waouh, ça y est, on est dans une autre dimension. Genre, les étrangers me reconnaissent. Je me suis dit, ce TikTok a beaucoup trop percé. Allez, je vais dire le 7. Le 7. Ah! Ça, j'ai donné un indice. Si je te dis avion. Alors, il y a deux possibilités. Soit les gens cherchent à savoir pourquoi j'ai extrêmement peur à chaque fois que je prends l'avion, mais je pense que les gens n'ont pas vraiment envie de rechercher ça. Soit les gens ont envie de comprendre pourquoi un jour j'ai eu envie de faire un TikTok dans un avion. Donc bim bam boum. Exactement. C'était sûr. Hop. C'était obligé. Bah ouais. Cette vidéo, elle avait fait un buzz de dingue. Bah, elle est à plus de 30 millions sur TikTok. Mais comment tu l'expliques? Mais je sais pas. Mais Transavia a dû être content parce qu'on Ah mais Transavia, la publicité, j'attends la thune. Ah non mais incroyable. Non mais laisse tomber. Non mais c'est-à-dire qu'en vrai, les gens, et alors c'est là que tu dis des fois les gens pensent vraiment qu'on réfléchit toujours trop à tout, mais non, pas du tout. En fait, je me suis pris des réflexions de gens qui disaient ouais, t'as fait ça pour le buzz, pour les sous, pour machin. Alors déjà, petit 1 les gars, TikTok, ça ne paye pas, voilà, comme ça clair. au moins c'est dit. Transavia ne m'a pas payé pour faire un TikTok dans son avion. Et enfin moi vraiment le soir où j'ai fait ce TikTok-là, en fait, on était en avion avec les enfants d'une association qui s'appelle Louis Carlesimo, qui est une association en fait qui permet aux enfants atteints de cancer, de leucémie, etc. de partir en voyage ou réaliser des rêves. En fait, un peu comme l'association des Petits Princes qui réalise les rêves d'enfants. C'est un petit peu ce concept-là. Et en fait, cette année-là, nous, du coup, on a fait la surprise aux enfants de l'association de partir en Laponie avec eux dans le village du Père Noël. Incroyable. Et en fait, les enfants n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que du coup, il y avait des enfants qui venaient de la Martinique, de Guadeloupe, de tous les dom-toms. Ah ouais, vraiment. En fait, c'est tous les enfants qui sont soit dans un stade de la maladie où ça va, soit qui sont en rémission, soit qui sont complètement guéris en mode c'est la petite récompense un peu. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est que nous, on s'est mis d'accord avec l'association et en gros, on a débarqué à l'aéroport sans que les enfants soient au courant. Il y avait l'avion carrément qui était affrété, nous, pour l'association et tout et tout. Et en fait, du coup, quand on est arrivé, les enfants, au début, pensaient genre juste putain, trop bien, on a la chance de rencontrer Juju et Thibaut à l'aéroport. Donc en fait, ils ont compris au bout d'un moment qu'on les suivait, qu'on est monté dans l'avion avec eux et donc en fait, ils ont compris qu'on faisait le voyage avec eux. Donc enfin, c'était génial, on a passé 6 jours avec les enfants, c'était incroyable. Et en fait, manque de bol, le soir où on a dû repartir, c'était un avion de nuit. Alors à la base, non, c'était un avion d'après-midi. Sauf que comme tu es sur un aéroport où c'est finlandais, tous les avions finlandais sont prioritaires. Et donc, il nous est passé, je crois, 5 ou 6 avions devant. Entre-temps, une tempête se déclenche, on ne peut plus décoller. On a passé franchement 3-4 heures dans l'avion. Les enfants, tu sais, c'est normal, c'est des enfants, quand tu leur dis tu pars en voyage loin de papa-maman, il faut déjà leur faire passer un peu le truc. Voilà. Et là, en plus, tu avais le côté, une fois qu'ils ont accepté le truc, ils savent qu'ils rentrent à telle date. Quand tu chamboules tout leur programme en leur disant finalement, on prend un bus à minuit, 1h du matin pour aller dans un hôtel où vous n'aviez pas dormi jusqu'à maintenant, qui est à côté de l'aéroport et tout, parce qu'on va devoir partir que demain, les enfants, ils étaient en panique. Donc, tu avais des enfants qui pleuraient dans l'avion, qui étaient tristes de ne pas retrouver leurs parents et tout. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai vu cette musique-là passer sur TikTok, j'ai dit putain, la musique, elle est rigolote. Hop, Thibaut qui me sort le téléphone, qui me dit écoute, Bibi, viens, on fait un TikTok. Enfin, voilà, ça fait passer le temps, les enfants, ça les fait rigoler. Hop, et du coup, je fais mon TikTok dans l'avion, les enfants, ils rigolent, tout le monde est content. Enfin, voilà. Je publie mon TikTok et franchement, véridique, je ne regarde plus mon téléphone jusqu'au lendemain. Parce que du coup, en plus, c'est pas la Wi-Fi forcément bien et tout. Oui, t'es pas en France, donc tu as fait voilà. Ouais, voilà. Donc, je regarde plus le téléphone. Le lendemain, on arrive en France et j'ai dit à Thibaut, c'est bizarre, je suis pas mal identifiée sur Insta. Je vois un peu pas mal de mentions Twitter et tout, moi qui suis jamais entêtée ni rien du tout. Et là, Thibaut, il me dit, j'ai un peu vu passer beaucoup bim bam boum. Et là, je fais quoi? Et en fait, là, je vois bim bam boum en TT. Et là, je vois que ma tête, partout. Mais pendant, je crois, 24 heures non-stop. Et en gros, les gens, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le TikTok a pris une ampleur que moi, je n'avais absolument pas mesurée. Et du coup, j'étais en mode, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'y peux rien, en fait, tant mieux, tu vois. Et du coup, des fois, c'était rigolo parce que les gens parlaient de bad buzz et je disais, mais les gars, on peut pas parler d'un bad buzz. En fait, un bad buzz, c'est quand tu fais quelque chose de pas bien ou qui te met dans une situation délicate. Enfin, là, en l'occurrence, on parle d'un TikTok dans un avion. C'est clair. Moi, je m'étais dit, mais comment elle a eu le courage de faire une vidéo au milieu des passagers comme ça? Maintenant, je comprends. Oui, en fait, je les connaissais. Après, franchement, en vrai, si je devais le refaire, même au milieu de gens que je connais pas, je pense que je le referais, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que là, en plus, je connaissais tout le monde plus ou moins du voyage. Donc voilà, moi, j'ai fait un Et TikTok Carla, qui a chanté la chanson, elle a adoré la vidéo. À chaque fois, elle me dit, oh, ma Juju. À chaque fois, elle me dit que du bien sur toi. Ouais, c'est vrai que ça avait fait vraiment… ça avait fait un gros buzz, même autour de la musique et tout, c'était assez incroyable. C'est clair. Voilà, comme ça au moins notre histoire. Et moi, je comprends pourquoi dans l'avion, le sens, je me dis, mais trop fort. Ouais, non, c'était trop drôle. En vrai, c'était rigolo. Ça fait combien de vues?
30 millions. Oh, 30 millions, elle doit être à 2 millions et quelques de likes. Mais Incroyable. même dis-toi, à l'aéroport, un jour, on était à Charles de Gaulle, à Paris avec Thibaut. Et à un moment, je vois une famille qui me regarde, mais genre hyper... donc des Espagnols ou des Mexicains, en tout cas, ils parlent espagnol. Et là, j'entends la petite regarder sa sœur et dire à sa sœur « Es la chica de Bim Bam ». Et là, j'ai fait « Waouh, ça y est, on est dans une autre dimension. » Genre, les étrangers me reconnaissent. Je me suis dit, ce TikTok a beaucoup trop percé. Et donc, du coup, c'était trop drôle. Et en fait, je comprends parce que, du coup, les gens pensent que cette chanson, c'est moi qui la chante. Depuis que Bim Bam Boum est sorti, c'est pour ça que les gens tapent tout le temps Justificat de Bim Bam Boum. Même, dis-toi, elle est passée sur Miss France cette année, la musique. C'est vrai. Et sur Twitter, je me suis retrouvée à nouveau en TT. C'est vrai. En mode Justificat, il y a ta chanson. Oh, tu passes à la télé, je t'entends chanter et tout. Et j'ai beau expliquer aux gens que non, c'est Carla la chanteuse. Je l'ai dit plein de fois en vidéo YouTube, machin. Je sais pas, ça veut pas rentrer dans la tête des gens. Et les gens sont persuadés que je suis à l'origine de Bim Bam Boum. Alors que non, moi, j'ai juste fait le TikTok. TikTok qui a pris 5 minutes à faire. Ouais, exactement. Ça, c'est incroyable. Ah ouais. One shot. Voilà, exactement. Nous, ça nous est arrivé une fois avec Théo Lavabo, où Ouais. dans la rue, quand il est sorti Chipolata, on a mis la vidéo. Pareil, je n'ai pas regardé mon téléphone. Et après, on avait regardé avec Romain. Et chaque seconde, on faisait 10 000 vues, 10 000 vues, 10 000 vues. Et on a fini à 3 millions. Tu te dis, mais Ouais, ça va vite, hein. en one shot, tu te dis, mais ok, des fois, tu te prends la tête Non, à faire des des vidéos. trucs de ouf. Et là, de tu dingue. vois, t'es en mode putain, ça marche pas. Ouais. Et parfois, le truc le plus Ouais. bidon. Mais moi, j'ai des TikTok des fois où genre je mets mon pied dans la narine de Thibaut quand il dort. Mais ça fait du 5-6 millions. Mais là, tu te dis, waouh, c'est quand même, c'est incroyable.